Bonjour à toutes et à tous, bienvenue enfin sur ce nouveau format vidéo. J'avais vraiment hâte de partager avec vous mes avis de lecture de cette façon. Ça me paraît quand même plus naturel et plus spontané que le podcast. Alors sur ce nouveau format, pas de spoil bien entendu, l'idée ça va être d'étayer mes critiques au maximum afin que vous puissiez savoir si cette lecture est faite ou pas pour vous. Ce n'est pas parce que moi j'ai aimé une lecture que vous l'aimerez forcément, et vice-versa bien sûr. Alors, comme vous pouvez le constater, cette vidéo, elle est faite avec les moyens et la tapisserie du bord que je trouve absolument hideuse. Et voilà. Et si vous voulez m'aider à faire évoluer ces vidéos, eh ben justement, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, à mettre un pouce bleu, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, et à commenter. Voilà. Et la lecture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Salem de Stephen King. Alors, cette lecture, elle rentre dans 2 défis automnales. Alors, le premier, c'est l'Automne du King, organisé par Thomas Book. Et le deuxième, c'est le Pumpkin Autumn Challenge, organisé par Gimoz. L'idée, c'est de lire, regarder un film ou une série ou jouer à un jeu vidéo en rapport avec des thèmes automnales. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Par contre, je vais vous laisser en description tout ce qu'il faut justement pour aller un petit peu plus loin sur ces challenges si ça vous intéresse. Bon, je crois que l'intro a été assez longue, donc on va tout de suite passer à la 4e de couverture. Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Et il y a aussi une note de l'auteur. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Alors, éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Voilà. Alors, dans Salem, on est vraiment dans un classique de Stephen King. Et d'ailleurs, on va retrouver les codes classiques du genre, bien entendu. Mais par contre, je vais être honnête, j'ai pas frémi d'horreur comme Stephen King me l'avait annoncé. Alors attention, je suis pas en recherche de gore non plus. Mais bon, voilà. Et il faut pas oublier aussi qu'il a été écrit en 1975. Il faut savoir que Carrie, un de ses premiers romans à succès, a été écrit en 1974. Par contre, et ça c'est super intéressant, pendant ma lecture, je visualisais vraiment les scènes comme des dessins un petit peu rétro, de vampires, euh, avec une petite goutte de sang comme ça. Voilà, j'étais vraiment là-dedans et ça c'était plutôt très agréable, cette lecture un petit peu rétro-fantastique. Un des gros points forts de Stephen King, c'est l'ambiance. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, il est parfaitement réussi. On est dans une ambiance automnale, un véritable page-turner. Je ne l'ai pas lâché d'une semelle, hein, vraiment, j'étais à fond dedans. Et autre chose qui ne déroge pas à la règle dans Salem, c'est la mise en place qui est longue. Et ça, Stephen King, en revanche, les mises en place le fait très très bien. Mais pour ceux qui ont un petit peu du mal avec ça, voilà, il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Mais cette mise en place, elle est nécessaire. Elle est vraiment importante puisqu'elle va permettre de nous faire découvrir tous ces personnages, tous ces nombreux personnages. Et ils sont très importants. Pourquoi ? Tout simplement puisqu'ils vont étayer le propos de l'auteur. Le propos de l'auteur, ça va être de nous dire que, en majorité, les gens ont du mal à affronter leur peur, tout simplement. Et pour ça, il faut justement qu'il y ait tous ces chapitres et toutes ces présentations. Par contre, en revanche, comme ils sont nombreux, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait une petite page récap avec les différents personnages pour éviter d'avoir à se dire « Alors attends, lui, c'est qui ? C'est le fils du quincaillier ? Non, c'est le boucher. » Bon, voilà. Même si des fois, c'est pas très important de remettre tout le monde. Bon, moi, j'aime bien quand même être prise dedans. Et pour être prise dedans, j'ai quand même besoin de pouvoir situer les personnages. Surtout qu'on est sur une grosse édition, hein. Vous avez, on va y revenir plus tard, mais des scènes coupées, de nouvelles en plus, des notes de l'auteur. Donc bon, une page de plus, hein.
je pense que c'était pas très grave. Cette quantité a quand même réduit ma capacité d'attachement. Heu, voilà, parce que il y en a quand même pas mal. Mais surtout, j'ai trouvé que le choix de certains personnages mis en avant était peut-être pas nécessaire. Il y en a un notamment, je citerai pas, mais je me suis dit: «Tout ça pour ça». Et alors par contre, il y a d'autres personnages, j'aurais vraiment aimé en lire plus sur eux, j'aurais aimé qu'ils apparaissent plus tôt, et là, j'étais un petit peu frustrée. Et puis je pense notamment, aux enfants. C'est un des gros points forts du King. Les enfants, dans son écriture, ils sont toujours poignants, justes, touchants, voilà. Et là, j'aurais aimé, voilà, les découvrir un petit peu plus tôt. Et pour terminer les personnages, je ne peux pas ne pas vous parler de la maison. La maison, c'est une vraie personnification, c'est celle qui va mettre un petit peu l'ambiance dans ce bouquin et c'est réussi, c'est réussi, mais ça m'a pas transcendée. Alors vous allez vous dire: «Ouh là là, celle-là, elle est vraiment compliquée». Ouais, j'en attendais encore un petit peu plus. Alors est-ce que j'en attendais pas plus parce qu'il s'agit aussi de Stephen King et que du coup, bah, forcément mes attentes, elles sont très élevées? Peut-être. Mais j'ai quand même l'impression déjà d'avoir lu mieux au niveau personnification. Ce livre, c'est aussi un hommage à ses mentors et c'est parfaitement réussi. En plus, il va rajouter du réalisme, ça c'est super important. Ça va vraiment apporter du corps à cette histoire et hem et on ressent vraiment l'âme d'enfant de Stephen King, heu, avec ses qualités et avec ses défauts. J'ai l'impression d'un côté qu'il a eu aussi du mal à aller un peu plus loin, comme si, il avait peur de décevoir, ses mentors, en quelque sorte. Et en même temps, c'est aussi ce qu'il a porté et donc voilà, peut-être que ça lui a aussi un petit peu lié les mains, que ça l'a empêché de faire du King, je sais pas, voilà. Et il y a aussi un autre hommage et celui-ci, voilà, c'est sa maman. Pourquoi? C'est celle qui lui a acheté ses bouquins, qui lui a permis de lire des livres que d'autres parents n'auraient peut-être pas permis que leurs enfants lisent. Voilà, tout simplement. Et ça, je trouve ça plutôt beau. L'édition, je vous en parlais tout à l'heure, elle est très complète. Les scènes coupées, je vais pas m'attarder dessus. C'était intéressant. Bon, après, voilà, elles sont peut-être pas coupées pour rien non plus. Par contre, les nouvelles. Alors là, j'étais complètement prise dedans. Heu, L'atmosphère était géniale. J'ai vraiment ressenti, l'âme de Salem, de Jérusalem-Lot. C'était vraiment incroyable. Presque trop incroyable finalement, puisque je me demande si j'ai pas préféré ça à l'œuvre principale. Alors préféré, c'est un bien grand mot, mais vraiment en termes de personnification, je vous parlais tout à l'heure de la maison qui pour moi aurait pu aller plus loin. Bah, ça s'est souligné, quand j'ai lu les 2 nouvelles. Voilà. Alors, je vais retenir le positif, c'est ça a été deux très belles découvertes. Et par contre, alors concernant, les notes de l'auteur, je suis quand même obligée de de vous en parler. C'est quelque chose qui m'a un peu bloquée. J'ai pas compris. Donc s'il y en a parmi vous qui ont une expertise, sur Dracula, je serais vraiment, avide, de connaissances supplémentaires, et bah, d'avoir aussi votre opinion sur le sujet. Alors, je cite Stephen King: «Quand j'ai découvert la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien 10 ans plus tard, je me suis dit: "Merde, c'est carrément pompé sur le Dracula de Stoker, en un peu moins sombre, avec Frodon en Jonathan Harker, Gandalf en Abraham Van Helsing et Sauron en méchant comte." Que dire de plus? Pour moi, on est sur 2 univers complètement différents et excusez-moi, si c'est pompé sur Dracula, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez me parler d'inspiration, mais Le Seigneur des Anneaux, pompé sur Dracula, il est peut-être inspiré aussi, lui aussi, par Dracula. Bien que je voie pas trop, je vous avoue,
précisément en quoi c'est pompé. Donc vraiment, s'il y en a qui ont des précisions à m'apporter, je suis vraiment preneuse. Concernant la fin, je suis un peu plus mitigée. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est vrai que je l'ai lu et je me suis dit: «Pff, ouais». Puis ensuite, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure fin possible pour cette histoire, mais je me suis dit aussi que les dernières parties en étaient peut-être responsables. J'ai un peu plus décroché, je vais être honnête avec vous. J'ai trouvé que ça partait un petit peu plus en vrille, alors que Stephen King avait réussi à apporter du réalisme tout le long. Là, j'ai trouvé qu'il y était plus du tout. J'y ai pas cru. Quand vous commencez à vous dire: «Oh là là, pourquoi ils font ça comme ça? Mais bien, s'ils faisaient ça, ce serait pas mieux, non? Oh là là, mais s'ils font ça vraiment, ça va pas marcher, c'est sûr». Ah, quand vous commencez à vous dire ça, c'est vraiment dommage. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai perçu comme ça, je suis pas non plus une spécialiste des lectures autour des vampires. Donc voilà, hésitez pas aussi vous à me dire, si, si, on était complètement, dans le thème, voilà. Hésitez pas à commenter, à me dire, ce que vous en avez pensé, je lirai tout ça, avec grand plaisir. En bref, j'ai vraiment adoré plonger dans l'âme d'enfant de Stephen King. Voilà, parce qu'il s'agit de ça finalement. Les peurs, l'ambiance, ses inspirations, voilà et ça c'était formidable. C'était vraiment du pur bonheur de lecture. Voilà, c'était très intéressant aussi. Donc si vous avez envie d'une lecture automnale, fantastique, un peu rétro, franchement foncez. Voilà, vous allez prendre du plaisir. Par contre, si votre truc, c'est plutôt les vampires 2.0, si vous aimez les scènes un petit peu plus trash, un petit peu plus gore, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut. Après, ça peut être intéressant aussi de découvrir, les vampires d'une autre façon. Voilà, à vous de voir. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes pas sûr d'investir, alors, dans 9,70 €, vous pouvez tout à fait, aller à la bibliothèque ou essayer de le trouver d'occasion. Voilà et j'aimerais qu'on se quitte sur 2 citations pour se mettre un petit peu dans l'ambiance du bouquin. «La maison se dresse là, sur cette colline qui domine la ville comme une idole maléfique. La ligne régulière du toit apparaissait au-dessus de l'horizon sombre des pins et semblait avoir été prévue par les hommes pour barrer la route aux étoiles. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu le trac, j'ai peut-être un petit peu bafouillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire vos retours en commentaire. Ça me fera vraiment super plaisir de les lire et d'échanger avec vous sur le format de cette vidéo ou sur évidemment cette lecture que vous avez lue ou que vous comptez peut-être lire. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas la chose la plus importante, prenez du plaisir à lire. À très vite.